Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Nous allons débuter ce journal avec Sadio Mané qui a enregistré un nouveau record avec les Reds de Liverpool qui a une fois de plus remporté un match de championnat ce week-end. Une victoire facile 3-0 face aux Aigles de Crystal Palace. L'occasion pour Sadio Mané d'inscrire déjà son 5e but sous le maillot des Reds. Une performance saluée par son entraîneur Jürgen Klopp. Juste après la rencontre, les gens oublient qu'autour de ses 100 buts, il a travaillé incroyablement dur, a bien défendu, a pressé haut, a contre-pressé. Les 100 buts ne sont qu'un chiffre, mais je suis vraiment heureux pour lui. C'est une réussite énorme dans l'histoire glorieuse de ce club. De nos jours, les joueurs ne restent généralement pas aussi longtemps dans un club. Alors je suis vraiment heureux d'avoir pu travailler aussi longtemps avec lui, a déclaré le technicien allemand en conférence de presse. Et nous allons maintenant du côté de l'équipe de France avec une grosse polémique, un scandale avec la mère de Kylian Mbappé qui a été accusée par un journaliste de Figaro dans son livre d'avoir comploté avec certains journalistes en pleine compétition l'Euro 2020 afin de faire passer quelques messages sur la place qu'occupait Mbappé dans le collectif de Didier Deschamps. Faiza Lamari a fermement contesté cette affirmation lundi, juin 2021. La scène est quelque peu cocasse. À plusieurs reprises pendant l'Euro, les parents de Kylian Mbappé et notamment sa mère Faiza ont tenu salon avec différents journalistes la plupart du temps entre les rencontres de l'équipe de France pour évoquer les coulisses de la sélection et forcément la situation de leur fils ainsi que son positionnement au sein des champions du monde. Dans son livre du mondial de l'Euro, l'histoire secrète d'un rendez-vous raté, Baptiste Desprez, chef de service au service des sports du Figaro, dévoile une anecdote sur la vie des Bleus durant le dernier championnat d'Europe et notamment une séquence qui se serait déroulée à Budapest dans un café-restaurant de la cité hongroise. La mère de Mbappé, Faiza Lamari, aurait, selon ce dernier, organisé une conférence de presse informelle, loin de regard, des micros coupés, afin de passer quelques messages sur la vie des Bleus, mais surtout sur la place qu'occupait Kylian Mbappé sur le collectif mis en place par Didier Deschamps, pas forcément conforme aux attentes de l'entourage de l'attaquant. Une entrevue plus ou moins secrète, formellement contestée par la principale intéressée qui a réagi à cette révélation dans un tweet publié ce lundi matin, parlant d'un extrait mensonger et grossier, prétendre que j'aurais organisé des réunions secrètes avec des journalistes à des fins plus ou moins complotistes est un non-sens total parce que je sais que si je veux garder un secret, j'évite de le partager avec des professionnels des médias. S'il y a bien eu quelques réunions informelles avec certains journalistes, il s'agissait juste de prise de contact classique de courtoisie, rien de plus, a-t-elle assuré sur les réseaux sociaux. La mère de Kylian Mbappé est l'une des sources d'inspiration du joueur. La théorie du complot que Lamari a démenti n'est pas la première bombe qui explose au sein des familles des joueurs de l'équipe de France. Et nous allons maintenant parler de la polémique du week-end avec Lionel Messi qui a été remplacé par son entraîneur Mauricio Pochettino lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Il faut rappeler que le PSG a battu cette équipe lyonnaise sur un score de 2-1. Mauricio Pochettino a osé le sortir à la 76e minute de jeu pour le remplacer par Achraf Hakimi alors que l'issue du match restait incertaine face à l'Olympique Lyonnais. Messi l'a mal vu et sa frustration fait polémique depuis ce dimanche soir. Parfois ça peut plaire, parfois pas. L'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a expliqué dimanche pourquoi il a remplacé Lionel Messi durant le match contre Lyon. Une décision forte mal accueillie par l'ancien Barcelonais, mais que son entraîneur a tenté de justifier en conférence de presse. Tout le monde sait qu'on a de très grands joueurs. Les décisions se prennent pour le meilleur de l'équipe. Parfois ça marche, parfois non. Parfois ça plaît, parfois non. On est là pour ça sur le banc. Sa réaction, je lui ai juste demandé comment il allait. Il m'a dit qu'il allait bien. Son entrée était pour ouvrir le jeu à la droite et offrir de la profondeur. Il y avait du déséquilibre pour chercher le 1-1 et il pouvait aider là-dessus défensivement pour renoncer au jeu vers l'avant pour tenter de gagner, quitte à créer les premières tensions dans la plus grande recrue de l'histoire du club de la capitale. Et nous restons toujours avec le Paris Saint-Germain et cette polémique de Lionel Messi qui a été remplacé par son entraîneur Mauricio Pochettino par Achraf Hakimi. Le joueur argentin n'a pas aimé et il y a eu des menaces concernant l'entraîneur argentin après cette réaction
réaction, Mauricio Pochettino s'est donc mis dans une position inconfortable. Si le technicien argentin a assumé ses choix à l'issue de la partie, il n'en reste pas moins sous le feu des critiques et la sortie d'un supposé membre de la famille royale propriétaire du Paris Saint-Germain a mis le feu aux poudres. Le remplaçant de Léo Messi à la 76e minute de jeu entre le PSG et l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes a placé Mauricio Pochettino, l'entraîneur du club de la capitale, au centre des critiques alors que le technicien a brandi l'argument de l'intérêt général de l'effectif. L'attitude de la Pulga au moment de sa sortie témoignait bien d'une certaine frustration au moment où la polémique continue d'enfler. Khalifa bin Ahmad Al Thani, présenté comme membre de la nombreuse famille royale du Qatar, détentrice du Paris Saint-Germain, ne devrait pas calmer les ardeurs. Londres est une belle ville, vous savez, a-t-il lâché sur Twitter avec une photo de Mauricio Pochettino qui ne laisse aucune place au doute quant à la portée du message. Et les critiques continuent à tomber à l'endroit de Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, après avoir remplacé Lionel Messi à la 76e minute de jeu. C'est au tour maintenant de Jérôme Rotem qui a attaqué sévèrement l'entraîneur argentin. L'ancien international français a estimé que Mauricio Pochettino a fait une grave erreur en sortant Lionel Messi à la 76e minute de jeu face à l'Olympique Lyonnais. C'est une grave erreur de Pochettino, a expliqué l'ancien international français. Si c'est pour marquer son territoire, il est complètement fou parce qu'il va se mettre à dos son meilleur joueur. Il aurait dû le laisser sur le terrain. Il n'a jamais fait ça avec Neymar et Mbappé. Et nous allons terminer, chers amis, ce journal avec Erling Haaland qui est en train de faire des performances extraordinaires avec le Borussia Dortmund en Bundesliga, en championnat allemand. Déjà, la question est de savoir si ce club allemand, le Borussia Dortmund, pourrait retenir Haaland ou pas en 2022. Et ce sera difficile, admet le directeur général du club, Joachim Watzke, mais le club de Bundesliga ne perd pas espoir de repousser l'intérêt du Real Madrid et de Manchester United. Un énorme transfert est attendu pour le prolifique attaquant norvégien dont les exploits dans le club allemand suscitent l'admiration des grandes équipes européennes. Le Borussia Dortmund est conscient qu'il ne sera pas facile de conserver les services d'un atout précieux, actuellement meilleur buteur de Bundesliga. Mais Joachim affirme qu'il n'y a aucune garantie que le joueur de 21 ans ne soit désireux d'aller vers les nouveaux horizons. Le dirigeant de Dortmund s'est confié à West Ham Sonak au sujet de Haaland et des chances de le garder au Signal Park. Bien sûr, ce sera difficile, mais je ne dis pas que c'est totalement hors de question. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos meilleurs joueurs nous restent fidèles à l'avenir. C'était tout pour aujourd'hui, chers amis, pour votre édition du soir. Avant de vous quitter, la question du jour selon vous, Pochettino a-t-il fait le bon choix de remplacer Messi dans cette rencontre entre le PSG et l'Olympique Lyonnais, ou bien ne devrait-il pas le laisser sur le terrain? Merci et bonne fin de soirée.